Et si je te disais qu'un homme, issu des rues de Birmingham, a découvert l'un des plus grands secrets du leadership? Cet homme, c'est Thomas Shelby. Il n'inspire pas seulement la peur, il inspire surtout une loyauté indestructible. Avant de plonger dans ce secret, j'ai une question pour toi. Écris-moi en commentaire le mot « loyauté » si tu penses que c'est la vraie clé pour bâtir une équipe forte. Je veux voir combien d'entre vous partagent cette vision. Deuxième chose, abonne-toi dès maintenant à Level Up Motivation, parce que ce qu'on va décortiquer aujourd'hui peut transformer ta façon de diriger, que ce soit dans ton business, dans ta carrière ou même dans ta vie personnelle. Et surtout, active la cloche car dans quelques jours, je vais publier une vidéo complémentaire sur les 3 erreurs fatales qui détruisent la loyauté d'un groupe. Tu ne veux clairement pas passer à côté. Maintenant, entrons ensemble dans l'univers des Peaky Blinders pour découvrir comment Thomas Shelby inspire une loyauté que rien ni personne ne peut briser. Thomas Shelby n'est pas seulement le chef des Peaky Blinders. Il est un miroir qui nous renvoie une vérité brutale sur le leadership. Regarde autour de toi aujourd'hui. Dirigeants d'entreprise, managers, responsables politiques, mais aussi pères et mères de famille. Tous font face au même défi. Comment maintenir la loyauté et la confiance de ceux qui comptent sur eux? C'est facile de donner des ordres. C'est facile aussi d'acheter temporairement l'obéissance avec des primes, des cadeaux ou des belles paroles. Mais la véritable loyauté, celle qui te suit même quand tout s'écroule, elle est beaucoup plus rare. Dans nos sociétés modernes, beaucoup de leaders se retrouvent isolés. Pourquoi? Parce qu'ils tombent dans des pièges que Thomas Shelby, lui, a toujours su éviter. Premier piège, vouloir plaire à tout le monde. Combien de managers passent leur temps à essayer d'être aimés? Ils veulent que leurs équipes les trouvent sympas, accessibles, cool. Mais voici la réalité. À force de chercher l'approbation, ils perdent le respect. Et sans respect, aucune loyauté durable n'est possible. Deuxième piège, perdre de vue la vision. Quand tu es au sommet, les pressions s'accumulent. Les actionnaires d'un côté, les équipes de l'autre, sans compter tes propres ambitions. Résultat, beaucoup de leaders se concentrent sur la survie du quotidien, au lieu d'inspirer une direction claire. Sans cap, les équipes se dispersent, et une équipe dispersée finit toujours par se désintégrer. Troisième piège, l'isolement. Plus tu montes, plus tu es seul. Les pressions, les rivalités, les luttes de pouvoir. Tu as déjà vu des dirigeants qui ne font plus confiance à personne? Ils finissent enfermés dans une tour d'ivoire, entourés de conseillers qui disent ce qu'ils veulent entendre. Et quand la crise arrive, personne n'est vraiment là pour eux. C'est ça, le drame des leaders modernes. Ils confondent autorité avec peur, charisme avec popularité, pouvoir avec contrôle. Et à la première tempête, tout s'effondre. Et c'est précisément ici que Thomas Shelby se démarque. Dans un environnement 1000 fois plus dangereux, entre guerre de gangs, police corrompue et menaces mortelles, il a pourtant réussi à bâtir une loyauté inébranlable autour de lui. Ses frères, ses hommes, ses alliés, tous savaient qu'ils pouvaient compter sur lui. Alors je te pose la question, as-tu déjà vu un leader perdre la loyauté de son équipe? Ça peut être dans ton travail, dans le sport, ou même dans la politique. Qu'est-ce qui, selon toi, a provoqué ça? Écris-le en commentaire. J'ai vraiment envie de lire vos histoires. Parce que c'est souvent là qu'on comprend le mieux ce qui brise ou renforce la loyauté. Tu veux savoir pourquoi tant de gens suivent Thomas Shelby, même quand tout semble perdu? La réponse tient en un mot. Vision. Dans le chaos de Birmingham, entre les guerres de gangs, la corruption et la misère, la plupart des hommes se contentaient de survivre au jour le jour. Mais pas Thomas. Lui voyait plus loin. Là où les autres ne voyaient que fumée et désordre, il voyait déjà un empire. Souviens-toi de cette scène dans la saison 1. Alors que tout le monde panique après les guerres de territoire, Tommy rassemble sa famille et annonce son plan pour reprendre le contrôle des paris illégaux. Sa voix est calme, son regard fixe. Il parle d'avenir, pas seulement du lendemain. Et à ce moment précis, les siens cessent de douter, parce qu'ils sentent qu'ils ne marchent pas dans le noir. Ils avancent derrière une vision claire. C'est exactement ça qui fait la différence entre un chef ordinaire et un leader inspirant. Le premier gère, le second guide. Dans la vraie vie, c'est pareil. Regarde les grands entrepreneurs. Steve Jobs, lorsqu'il disait « mettre un ordinateur dans chaque maison », a donné une vision à ses équipes qui allait bien au-delà du simple produit. Elon Musk, avec son obsession de coloniser Mars, motive ses équipes à dépasser l'impossible, même si le chemin est semé d'échecs. Et même dans le sport, un entraîneur comme Didier Deschamps a su créer une vision collective, pas seulement gagner des matchs, mais bâtir une équipe fraternelle qui joue pour la France. Et voici le secret psychologique.
Le cerveau humain déteste l'incertitude. Quand l'avenir est flou, on doute, on se disperse, on perd la motivation. Mais quand une vision claire est posée, même imparfaite, elle agit comme une boussole. Elle donne un sens aux efforts. Elle soude un groupe. Elle transforme les obstacles en étapes. Thomas Shelby l'avait compris. Ces hommes savaient pourquoi ils se battaient. Pas juste pour survivre, mais pour bâtir quelque chose de plus grand que leurs vies individuelles. Et cette vision commune les rendait plus forts que leurs ennemis. Alors je te pose la question. Quelle est ta vision aujourd'hui ? Dans ton travail, est-ce que tu inspires tes collègues avec une direction claire ou est-ce que tu navigues à vue ? Dans ta famille, est-ce que tu donnes à tes enfants une image de ce que vous construisez ensemble ou bien chacun avance dans son coin ? Dans ta propre vie, est-ce que tu sais vraiment vers où tu veux aller ? Parce que voilà la vérité. Sans vision, la loyauté se dissout. Tu peux être sympathique, tu peux même être compétent. Mais si les gens ne savent pas pourquoi ils te suivent, ils finiront par partir. Alors fais cet exercice simple. Prends un papier et écris en une phrase où tu veux aller dans les 5 prochaines années. Une seule phrase. Si tu n'es pas capable de le faire, c'est que tu n'as pas encore clarifié ta vision. Et crois-moi, ton entourage le ressent. Une vision claire, c'est essentiel. Mais sans courage, elle reste un simple rêve. C'est ici que Thomas Shelby se distingue encore. Parce qu'il ne se contente pas de parler, il agit. Souviens-toi de cette scène marquante. Quand ces hommes sont menacés, il ne reste pas dans son bureau à donner des ordres. Il se lève, prend des risques, se met lui-même en danger. Il montre qu'il est prêt à affronter la tempête pour protéger les siens. Et crois-moi, rien n'inspire plus de loyauté que ça. Voilà la vérité. Les gens ne suivent pas tes paroles, ils suivent ton exemple. Dans nos vies modernes, on le voit partout. Dans le sport, un champion comme Teddy Riner n'inspire pas seulement parce qu'il gagne, il inspire parce qu'il assume la pression, il se bat jusqu'au bout et il montre à ses coéquipiers qu'il ne lâchera jamais. En politique, Nelson Mandela a gagné la loyauté d'un peuple non pas en promettant, mais en sacrifiant sa liberté pendant 27 ans pour un idéal. Dans l'histoire militaire, Winston Churchill a tenu tête au nazisme, pas parce qu'il était le plus fort, mais parce qu'il incarnait une résistance sans faille, même quand tout semblait perdu. Et c'est pareil dans une entreprise ou dans une famille. Si tu veux que ton équipe te respecte, ne te cache pas derrière ton bureau. Mets les mains dans le cambouis quand il le faut. Si tu veux que ta famille croie en toi, montre que tu es prêt à faire des sacrifices pour eux. Les paroles seules ne suffisent pas. C'est une loi universelle, la loyauté naît du sacrifice visible. Thomas Shelby ne demandait pas à ses hommes de faire ce qu'il n'était pas prêt à faire lui-même. Et c'est ça qui change tout. Ses soldats savaient qu'il donnerait sa vie pour eux. Du coup, ils étaient prêts à donner la leur pour lui. Mais attention, le sacrifice ne veut pas dire tout perdre bêtement. Il s'agit d'un choix stratégique, d'un engagement assumé. Quand tu sacrifies ton confort, ton temps, parfois même ton intérêt personnel, pour le bien du groupe, tu crées une dette morale dans le cœur de ceux qui t'entourent. Et cette dette, c'est la racine de la loyauté. Alors demande-toi, es-tu prêt à prendre un risque pour protéger ceux qui comptent sur toi ? Es-tu prêt à passer en premier quand les choses se compliquent ? Ou restes-tu en retrait, espérant que les autres fassent le sale boulot ? La vérité est simple. Un leader qui fuit la tempête perd la confiance. Un leader qui affronte la tempête devient inoubliable. Si toi aussi tu crois que le courage inspire plus que les mots, like cette vidéo maintenant. Ça peut sembler un simple clic, mais c'est une façon de dire « Je choisis d'incarner mes paroles, pas seulement de les prononcer ». Souviens-toi de ça. La loyauté n'est pas une faveur qu'on reçoit, c'est une flamme qu'on entretient par le courage et le sacrifice. Et Thomas Shelby nous le prouve à chaque épisode. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de Thomas Shelby et de son secret pour inspirer une loyauté indestructible ? D'abord, il a toujours une vision claire. Ces hommes savent vers quoi ils avancent. Ensuite, il incarne le courage et le sacrifice. Il ne parle pas, il agit. Enfin, il construit le respect avant de chercher à être aimé. Et c'est ce respect qui devient avec le temps une loyauté inébranlable. Voilà la leçon pour toi. La loyauté ne se commande pas, elle ne s'achète pas, elle se mérite. Elle se gagne dans la constance, dans le sacrifice, dans la clarté de tes actions. Alors demande-toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu inspires vraiment autour de toi ? Est-ce que les gens te suivent par obligation ou par conviction ? Écris en commentaire ta réponse à cette question. Quelle est ta plus grande leçon de loyauté dans ta vie ? J'ai hâte de lire vos histoires. Si cette vidéo t'a inspiré, fais 2 choses simples mais puissantes. Like cette vidéo pour dire à l'algorithme «
ces messages doivent être vus par plus de monde. Abonne-toi à Level Up Motivation et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines analyses inspirées des grands personnages. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un que tu veux inspirer. Parce que la loyauté, ce n'est pas seulement un sujet de leader, c'est une valeur universelle qui peut transformer nos vies. Clique maintenant sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour continuer ton voyage dans l'univers de Thomas Shelby et découvrir encore plus de ses secrets de pouvoir. Souviens-toi, les ordres fabriquent des suiveurs, mais la loyauté forge des légendes.